sur scène dans à peine 30 minutes. Bonjour Alpha. Bonjour. Alpha, on va vous situer, donc vous êtes un musicien guinéen qui a beaucoup voyagé par votre enfance et vous êtes un musicien autodidacte. Vous avez appris à jouer de la guitare, à chanter tout seul. Vous avez aussi beaucoup voyagé et tout, ce qui fait que vous avez beaucoup d'influence, notamment au Sénégal et tout. Je voulais un peu savoir comment vous avez appris tout ça en fait. Vous savez, mon pays d'origine est un monde de culture. Souvent on apprend, j'ai commencé la guitare à très bas âge, j'étais très jeune, disons. Et ouais, ça continue depuis l'école et enfin après les études, j'ai décidé de quitter la Guinée pour l'Europe où je me suis installé pour 6 mois. Ainsi, j'ai travaillé avec un groupe de nom de Fatala et qui était sur le label de Peter Gabriel. Et alors on a tourné disons en Europe et puis nous sommes venus ici. C'est en 1992 que j'ai décidé de rester au Canada, à Vancouver précisément. Alors, ça n'a pas été facile, mais alors, c'était le combat. Parce qu'il fallait trouver les gars, les musiciens et continuer à faire la musique. Et heureusement, j'ai franchi beaucoup d'étapes et j'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup voyagé au Canada, aux États-Unis, en Europe. Et cette aventure m'a donné beaucoup d'expérience. Alors, partager des scènes avec des grands artistes de rêve, des gens que je rêvais de voir, des grands guitaristes. Alors ça, c'était une grande expérience pour moi. Donc être ici est une autre expérience parce que j'avais fait déjà, j'étais là pour le Jazz Festival et à plusieurs occasions, et puis les Franco, c'est la deuxième ou troisième fois, d'autres festivals, Nuit d'Afrique, et alors c'est encore avec plaisir que je suis ce soir ici, prêt pour la scène. Ce qui est extraordinaire en fait dans votre musique, c'est qu'il y a d'abord une base de votre musique guinéenne et tout, et après de par vos voyages, vous avez intégré toutes vos influences, je pense notamment à la musique guinéenne, à la musique sénégalaise, ce qui fait que du coup ça donne une musique complètement dédiée à l'Afrique. C'était important ça pour vous justement de garder ce mélange avec une vraie base de votre pays. Oui, vous savez, l'objectif d'abord de la musique, c'est ça, c'est d'apprendre. J'ai été influencé par beaucoup d'autres guitaristes, beaucoup d'autres musiciens. Alors, on dit que bon, l'homme ne change pas, il évolue. Et c'est une sorte d'évolution. Je trouve la musique africaine très intéressante, la guitare, parce que d'abord, depuis la base, on cherche à imiter un instrument tel que la kora, le balafon, les ngoni, tous les instruments traditionnels africains qui étaient là même avant la guitare. Donc ces instruments ont influencé la culture. Donc, et quand on apprend une guitare, on se base toujours sur le son soit de la kora. Quand je joue à Magodin et des tunes classiques, je vois tout de suite le son de la kora. Donc c'est une inspiration. Mais depuis mon jeune âge, quand j'apprenais la guitare, je rêvais, j'entendais des guitaristes comme George Benson et Eric Clapton, Pat Metheny, des grands guitaristes de jazz. Ça attirait mon attention beaucoup. Et c'était un rêve pour moi de chercher à imiter ces gens, d'écouter leur musique. Paco de Lucio, les grands guitaristes flamenco. Alors, donc il y a cette influence, parce que même en Afrique d'abord, quand on prend la musique capverdienne, qui a cette influence, qui n'est pas tellement loin de la Guinée.
Alors, cette mixture, on va au Sénégal, on apprend le mbalar, et ici, comment dire, bon, au Cap-Vert, Guinée-Bissau, et plus le Mali, le Sénégal qui sont à côté, et avec la musique mandingue. Donc c'est toute une couleur, c'est tout un monde de mixture, de culture. Alors j'ai eu la chance de profiter de ça, de m'exprimer dans ce sens. Et je fais beaucoup de festivals en Amérique du Nord, spécialement. Et le mois de mars et autres, là, je tournais déjà vers la Californie et la Caroline du Nord. J'ai toujours la chance d'écouter de grands musiciens, de partager des salles avec des gens, des vitrines. Alors, donc, ça m'a donné un style différent. C'est une mixture de couleurs, de rythme, de style qui me donne cette ouverture. Donc quand je joue à ma guitare, je suis très flexible. Et je mixe un peu de tout. De l'africain, je bouge un peu au jazz et je fais un peu de flamenco. Et alors c'est ce que j'aime en musique, cette couleur. Et c'est très rare justement dans la musique africaine de mélanger tous ces styles aussi. C'est très très rare. Oui. Voilà, donc, moi je me suis exposé à cette culture. D'abord, comme je dis, la chance que j'ai eue de voyager, de partager. C'est comme la langue. C'est comme la langue. J'ai eu la chance quand je suis venu ici, je ne parlais pas anglais. Alors, donc, du fait que je me suis exposé à cette culture, j'ai réussi à parler anglais. Je voulais parler anglais, c'était un rêve. Aujourd'hui, on parle français déjà. On n'a pas de souci à parler le français. Mais comment on va apprendre, et bientôt d'ailleurs le chinois, parce qu'avant il y a beaucoup de chinois là. et c'est quoi? Et l'hindou même. Parce qu'ils viennent, parmi les immigrants, il y a, à Vancouver, c'est les hindous et les chinois là, qui sont les plus peuplés. Alors, il y a cette influence chinoise et hindoue, le Bhangra, leur musique, la musique indienne, qui est aussi très forte avec le Bhangra. Donc, c'est une musique que j'aime et que je cherche toujours à jouer. Il y a un jeune groupe très populaire qui fait de la musique électronique indienne. Alors, j'ai écouté ces gens, j'ai eu l'occasion de les rencontrer à plusieurs festivals. Ils jouent toujours à guichet fermé. Bon, ils sont plus électroniques. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, bon, ils m'ont vu en concert, ils me disent, mais comment on peut faire quelque chose à ça? On a l'impression que ce que tu fais, ça peut bien marcher avec notre musique. Je dis, pourquoi pas? Mais écoute, je cherche toujours à collaborer avec des gens. J'ai collaboré avec d'autres groupes d'artistes venant de Madagascar, venant de tous les coins du monde. Alors, et d'ailleurs, je fais partie d'un autre groupe qu'on appelle African Guitar Summit, donc qui a été produit par Radio-Canada, et donc, ça a été un bon succès. J'ai tourné beaucoup avec ces gens. C'est une expérience, une collaboration, c'est ça la musique. Bon. Et je vois un peu plus loin, parce que la musique, ce n'est pas seulement la scène, ce n'est pas à part de l'amour qu'on a pour la musique. Et on doit savoir que la musique est très vaste, elle a beaucoup de spécialités. Il y a la musique dans le cinéma, il y a la musique dans les documentaires, il y a la musique de mariage, il y a la musique de baptême, il y a la musique de cérémonie de décès. Donc, elle est là partout dans cette société aujourd'hui. Alors, j'ai réussi à avoir cette petite expérience de chanter dans des films comme District 9. Alors, c'était une expérience pour moi. C'était un grand film quand même, en 2009. Et il y a eu rendition où je licencié quelques musiques, et il y a eu le
documentaire, le film de Cirque du Soleil. Et là aussi, j'ai contribué un peu en voix. Et il y a le documentaire sur les éléphants, Ivory Game. Là aussi, j'étais à Los Angeles pour chanter, comment dirais-je, le chorus les vocales de ce documentaire qui est très intéressant. C'était la protection des éléphants en Afrique. Donc, voilà, vous voyez toute cette ambiance, toute cette expérience me donne l'envie encore d'explorer plus, d'apprendre encore, parce que les spécialités, les domaines de la musique sont très très vastes, ça ne finit pas.